Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander, où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, deuxième épisode de mon avis et mon point de vue sur les spoilers de Strixhaven, où je vous donne mes impressions personnelles, vous avez le droit de ne pas avoir les mêmes, et uniquement sur les cartes qui me paraissent intéressantes pour le Commander multi, et je ne parlerai d'aucun autre format dans cette vidéo. Au vu du son de la dernière vidéo, je vais revenir sur un mode de fonctionnement plus normal. J'attendrai d'avoir un meilleur matériel avant de refaire des vidéos directement filmées sur mon écran. On continue du coup avec Solve the Equation, un tuteur qui est Unco et qui cherchera un éphémère ou un rituel et qui sera très intéressant pour vos decks budget. C'est un tuteur en rituel coûtant 3, ce qui est un prix très raisonnable, et il coûte seulement un de plus que Merchant Scroll, par exemple, qui est une carte très jouée et un peu chère, et en étant bien plus polyvalent que ce dernier. Sauter sur cette carte, à mon avis, les copies vaudront assez cher pour une Unco. Wandering Archaïque est une carte double face légendaire, qui peut donc être votre commandant incolore. On dirait vraiment un Eldrazi, mais ce n'en est pas un. Pour autant, la carte est très intéressante. C'est une créature 4/4, avatar, pour 5 incolores, donc facile à jouer dans n'importe quel deck. Elle nous permet de copier tous les sorts d'éphémères et de rituels joués par nos adversaires, sauf si ces derniers paient 2 de plus. On voit bien avec des cartes comme Smothering Ties combien cela coûte à un joueur de payer 2, surtout quand on lance un sort, ce qui, au choix, empêchera nos adversaires de lancer des sorts d'éphémères et de rituels, au mieux nous donnera une tonne de value. Un autre intérêt de cette carte, c'est qu'elle peut aussi se lancer pour seulement 3, pour un côté plutôt groupe hug, en rituel, qui permettra à chaque joueur de piocher un éphémère ou rituel, et de gagner des points de vie. C'est un côté qui est moins bon, mais il augmente la polyvalence de la carte, la rendant meilleure. Un petit mot des deux autres dragons qui ont été révélés jusque-là. Galazet Prismari est un de ceux qui me paraissent les plus forts en EDH, pour seulement 4. Il créera un trésor en arrivant en jeu et permet à tous nos artefacts de s'engager pour du mana, utilisable uniquement pour les rituels et éphémères. Cet effet ressemble beaucoup à celui d'Urza, mais en moins bon car utilisable spécifiquement pour certains sorts, c'est quand même un excellent outil de value. On peut quand même pas comparer Galazet Prismari à Urza parce qu'il n'a pas de capacité activée qui abuse de cette mana qu'il produit, mais en commandant il sera quand même très bon, et il entrera très bien dans les 99 pour tous les decks qui jouent beaucoup de sorts et qui peuvent générer des artefacts. Tanazir Quandrix, quant à lui, reste assez bon, c'est une 4/4 vol piétinement pour 5, et il doublera tous les marqueurs d'une créature à son arrivée en jeu. Il marchera bien avec beaucoup de jetons, car il donne sa force et son endurance à toutes nos créatures quand il attaque, et il portera ainsi très bien les marqueurs lui aussi, mais aussi les équipements. En commandant, il est assez intéressant pour un deck simique plus agressif, qu'on peut construire un peu à la façon d'Ezuri, en jouant beaucoup de petites créatures qui profiteront bien de l'augmentation de statistiques. On pense notamment à des cartes comme Céphalite Constable, qui deviendra terrifiant avec un boost de stats si facile à obtenir, ou encore avec des cartes Infect. On continue sur les commandants avec Ruta Mercurial Artist, qui est Unco, et qui pourra copier des sorts mais de façon assez coûteuse, pour 2 et se renvoyer en main. Elle ne peut pas non plus s'enchaîner, le renvoi en main étant un coût de la capacité activée. Je la trouve très médiocre et peu intéressante comme commandante, par contre elle sera très sympa dans les 99 pour les decks qui veulent copier des sorts rapidement et facilement. Autre commandant qui a fait beaucoup de bruit, c'est Extus Auric Overlord, qui est une double face card avec un rituel au dos, et est donc officiellement la première carte de rituel en command zone. Son côté créature fera de la value en récupérant des bêtes de notre cimetière, tout en ayant la double initiative permettant, dans les couleurs mardues, de faire des stratégies Voltron assez puissantes tout en récupérant nos éléments clés quand on lance des sorts. Son côté rituel est beaucoup plus orienté aristocrate ou jeton, il permet de se lancer en ignorant une bonne partie de son coût de mana et donc de la commander tax si on sacrifie des créatures. Il créera une 3/6 non légendaire, donc cumulable, qui enlèvera 3 points de vie à tous nos adversaires quand elle attaque, mettant assez vite la pression. Le seul vrai désavantage à cette carte, c'est qu'il sera difficile de construire efficacement autour des deux côtés. Souvent, il faudra peut-être accepter d'avoir des synergies avec un côté plus que l'autre. Au final, elle ne me hype pas plus que ça, mais la variété de construction qu'elle offre reste plaisante. Baleful Mastery est un très bon removal qui peut coûter seulement 2 en éphémère pour exiler une créature ou un planeswalker avec une légère contrepartie, mais souvent négligeable en multijoueur, surtout qu'on peut faire piocher quelqu'un qui est déjà en retard, et au pire, la carte sera jouable à 4 pour ne faire piocher personne. Elle marchera aussi très bien avec des effets comme Hullbreacher ou Notion Thief, qui empêcheront nos adversaires de piocher. Conspiracy Theorist est une créature rouge qui coûte seulement 2, et avec des effets tous les deux intéressants. C'est un humain, type important, et il permet pour un incolore, lorsqu'il attaque, de défausser et piocher une carte. Son énorme avantage est sa deuxième ligne, qui donnera une espèce d'équivalence de la folie à toutes vos cartes en main, exilant celles que vous défaussez, et vous laissant les jouer ce tour-ci. En plus de ça, l'effet n'est pas obligatoire et vous pourrez toujours profiter de remplir votre cimetière. Il permet aussi de moins souffrir contre les decks très axés défausse.
je pense qu'il trouvera sa place dans pas mal de jeux avec du rouge un petit peu agressif. Draconic Intervention est un rituel à 2 rouge-rouge qui demandera un coût supplémentaire d'exiler un rituel ou un éphémère mais depuis son cimetière. Il infligera X blessures à toutes les créatures non dragons, X étant la mana value de la carte exilée, et il exilera les créatures qui meurent ce tour-ci quand elles ont pris des blessures du sort. C'est pour moi un excellent effet de Wrath dans beaucoup de jeux, qui même s'il reste en rituel, pourra facilement faire un effet type Wrath of God, mais en exilant les créatures et pour le même prix. Si en plus vous construisez un jeu qui joue beaucoup de dragons, l'effet sera unidirectionnel, le rendant encore meilleur. Ecological Appreciation est une carte verte à X que je trouve très très bonne. Pour X, 2 et 1 vert, vous pourrez chercher dans votre deck et votre cimetière 4 créatures avec une mana value de X ou moins, et non pas X uniquement. Un adversaire en choisira 2, que vous remélangerez dans votre deck, et vous mettrez les 2 autres directement en jeu. Quand on peut aller chercher 4 vraies menaces pour des gros X, c'est une carte qui peut gagner, mais même pour un prix raisonnable, comme 4 ou 5 avec X égale 2 ou 3, aller mettre en jeu 2 créatures qui feront forcément un effet qui entre sur le champ de bataille est toujours très bon et polyvalent. En plus, la carte en commandeur est assez politique si vous cherchez des réponses à un joueur en particulier, laissez un de ceux qui est en difficulté choisir les cartes que vous n'aurez pas. Pour Strixhaven Stadium, c'est une carte qui fait très peur. Déjà c'est un caillou, un peu cher parce que 3 pour produire 1 incolore, mais qui gagnera un compteur point quand vous l'engagez. Et si jamais vous vous faites toucher par des créatures au combat, vous devrez retirer des marqueurs points. Au contraire, si c'est vous qui touchez vos adversaires, pour chaque créature qui touche, vous mettrez un marqueur point et vérifierez ensuite si vous en avez 10, que vous pourrez tous retirer pour éliminer l'adversaire touché par vos créatures. Dans un scénario idéal, vous la posez quand vous avez 30 jetons qui peuvent toucher vos adversaires, chacun en prend 10, et chaque trigger se faisant individuellement, vous pourrez les éliminer tous les 3. Même si le Stadium nous dit de retirer tous les marqueurs d'un coup. Une carte qui offre une façon de gagner surprenante, mais ne sera jamais vraiment morte en milieu ou début de partie, en vous accélérant. Attention quand même à ne pas la jouer trop tôt, si vous êtes sans défense, vous risquez de prendre le focus assez rapidement. Accomplished Alchemist, c'est un elfe et druide très sympathique pour 4, c'est une 2-5, qui ne mourra donc pas si facilement, est un bon bloqueur, avec des types très puissants, et qui produit du mana en s'engageant. C'est du mana coloré, de la couleur de notre choix, ce qui est assez intéressant pour se fixer. C'est un petit peu cher comme producteur de mana, mais son grand intérêt est de pouvoir en produire aussi X, et toujours coloré, X étant le nombre de points de vie qu'on a gagné ce tour-ci. Il sera très bon dans des jeux Storm avec Etherflux Réservoir par exemple, mais aussi dans pas mal de decks qui veulent gagner des points de vie, comme le Bruce Shidiki que j'ai présenté la semaine dernière. Je l'aime bien, il mérite d'être essayé dans certains decks un peu plus spécifiques. Devastating Mastery est un rituel à 6 avec 4 blancs, donc assez difficile à inclure dans beaucoup de decks, qui détruit tous les permanents non-terrain. Son gros avantage, par rapport aux autres effets de ce type, est qu'il peut se lancer à 2 et 2 blancs seulement, comme une Wrath of God, pour le même effet de détruire tous les permanents non-terrain, mais avec la contrepartie qu'un adversaire peut remonter dans sa main 2 de ses permanents. Une Wrath de tous les permanents pour un prix si bas permet de gagner beaucoup de temps, et la carte me paraît très intéressante si vous jouez plus contrôle. En plus de donner un petit côté politique. Évidemment, vous ne choisirez pas le joueur qui est devant, mais un bien loin derrière qui pourra revenir sur un pied d'égalité avec les autres plus facilement, en sauvant 2 de ses cartes. Fracture est à mon sens un nouveau staple du commandeur. Pour un blanc, un noir, en éphémère, il détruira au choix artefact, enchantement ou planeswalker. Et c'est une unco. Pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que sa polyvalence et son coût très bas, plus le fait qu'il se lance en éphémère, le fera rentrer dans beaucoup de decks. Double Major est un éphémère, qui fera des choses un peu plus amusantes. Il permet de créer un jeton copie d'une créature légendaire, mais non légendaire pour seulement 2. Il permet aussi de copier n'importe quelle créature, sans cette clause. Il faudra par contre jouer la créature le même tour que le sort, on ne pourra pas en copier une déjà en jeu. Mais l'effet est suffisamment intéressant pour se justifier. Son intérêt est aussi de garder une copie de notre commandant s'il se fait contrer par exemple. En réponse au contre-sort, je joue Double Major et j'ai quand même ma copie. Je l'imagine bien dans mon deck Kalamax Zada pour profiter d'un deuxième Kalamax par exemple. On peut aussi l'imaginer avec des cartes comme Brudiclad pour que tous nos jetons puissent devenir des copies d'une créature légendaire. Vanishing Verse est sûrement un deuxième staple Orzhov, éphémère coûtant un blanc, un noir également, mais rare cette fois, pour exiler un permanent monocolore. Encore une fois, c'est un effet très polyvalent qui exile et permet de gérer beaucoup de choses. Il ne touchera sûrement pas tous les commandants, mais beaucoup d'autres créatures très fortes du format, la majorité des enchantements, les artefacts colorés, mais aussi une bonne majorité des planeswalkers. C'est une carte à essayer, pour laquelle je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Self-Left Glyph Weaver est une modèle double face card, avec un côté créature qui est très bon. Pour 2 et 1 blanc, c'est un humain éclair 2-3, qui pourra s'exiler pour protéger toutes nos créatures. Et on a un côté rituel qui est cher pour ce qu'il fait, mais assez bon en fin de partie,
permettant de détruire toutes les créatures et Planeswalkers sauf 1 pour 8. Seule cette carte rituelle serait très mauvaise, mais le fait d'avoir au dos une créature de début de curve vraiment bonne la rend très jouable. Killian Ink Duelist est un commandant potentiel Unco, qui coûte juste 2 pour un humain et Warlock 2/2, avec le lien de vie et la menace, étant déjà une bonne créature pour son coût. Il réduit aussi le coût des sorts qui ciblent une créature de 2 incolores, permettant de jouer plein de cartes qui ciblent des créatures adverses pour peu cher, mais aussi des tricks de combat sur nos bêtes. Il y a sûrement pas mal de choses amusantes à faire avec, quand il est en command zone, un peu à la manière de Toshiro Umezawa, en pseudo Storm, mais aussi dans les 99 où il rentrera à merveille dans pas mal de decks qui jouent des sorts ciblés, et je pense notamment à des effets avec du bleu, comme Control Magic ou Rite of Replication, qui profiteront vraiment de la réduction de coût de mana. Mavinda Student Advocate est aussi une légendaire, mono blanche, qui coûte 3 pour un oiseau et conseiller avec le vol. Il a une capacité activée à 0, permettant de rejouer un éphémère ou rituel de notre cimetière ce tour-ci, et l'exiler à la résolution, maximum une fois par tour. Son principal défaut est que si ce sort ne cible pas une de nos créatures, il coûtera 8 de plus. On l'imagine assez peu en commandant, mais dans un deck Feather par exemple, il permettra de remonter en main nos sorts déjà partis au cimetière. On peut aussi l'envisager dans des jeux Zada, ou des jeux Voltron avec beaucoup de sorts ciblés. On peut aussi imaginer des sorts comme Curse of the Swine, qui cibleront une de nos créatures, et plein chez les adversaires. Enfin, dernière carte de cette partie 2, Plumb the Forbidden est un rituel Unco qui me paraît extrêmement fort. Pour 1 et 1 noir seulement, avec un coût additionnel demandant de sacrifier autant de créatures que l'on souhaite, cela peut être 0, le sort nous fera piocher une carte et perdre 1 point de vie, et il se copiera pour chaque créature sacrifiée dans son coût additionnel. C'est une machine à value incroyable, qui en plus de ça activera tous les Magecraft, et si on le lance en réponse à une race ou à une phase de blocage un peu ratée, pour rentabiliser nos créatures avec jusqu'à 5, 6, voire plus, cartes piochées pour seulement 2 mana et quelques points de vie. Je la trouve vraiment très très bonne, même chose que pour le tuteur vu en début de vidéo, faites-en des stocks, ça sera une Unco qui sera à mon avis plutôt chère. Ce sera tout pour cette partie 2 des spoilers intéressants de Strixhaven, je vous retrouverai bientôt pour la partie 3, avec la fin des spoilers qui devrait arriver d'ici la fin de semaine. Je ne pense pas faire de vidéo review pour les decks Commander 2021, cela me prendra un peu trop de temps, mais plutôt vous proposer des pistes de deck build pour certains commandants qui me paraissent intéressants. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-nous sur le Discord MTG Commander pour jouer avec nous, participer au Custom Cube communautaire, ou encore juste discuter du format en général. C'était Mono Commander, bye.